Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va apprendre à construire de meilleures réponses en français. So in today's video, we are going to learn how to build better answers in French, especially during the DELF speaking test. So you can apply these tips for the DELF exam if you're preparing for your DELF exam, but you can also apply them to everyday life situations, of course. Donc aujourd'hui, on va travailler sur 3 questions et plusieurs réponses possibles. Bon, ce ne sont pas toutes des questions. So, they are not all questions, but these can be asked during the DELF exam. So, for example, parlez-moi de votre famille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parlez-moi de votre logement. These are topics that often come back during the DELF speaking test. If you enjoy this kind of content, make sure to like it and subscribe to my channel, Learn to French, of course. So what we're going to do here is that we are going to analyze these topics with 3 examples, 3 answers, and then we're going to take a look at how we can construct better answers without changing completely the message behind your answer, but most of all, how you can tweak those answers to sound better. On va commencer par le premier sujet, parlez-moi de votre famille. Donc, imaginez, vous êtes en face de l'examinateur pour le DELF et l'examinateur vous dit « Parlez-moi de votre famille ». Ou bien « Est-ce que vous pouvez me parler de votre famille ?» Voici quelques exemples de réponses que vous pouvez fournir. Here are some examples. Dans ma famille, nous sommes 4. Mes parents, mon frère et moi. Mon frère a 18 ans et il est étudiant. J'ai une grande famille. J'ai 2 sœurs et un frère. Nous habitons tous dans la même ville. Je vis avec mes parents. Je n'ai pas de frère ni de sœur, mais j'ai un chien qui s'appelle Max. Maybe these answers are already enough for you, but how can we improve them? Pour la première réponse, dans ma famille, nous sommes 4. Mes parents, mon frère et moi. Mon frère a 18 ans. Il est étudiant. Pour une version plus enrichie, dans ma famille, nous sommes 4, mes parents, mon frère et moi. Ça ne change pas pour le moment. Mon frère est âgé de 18 ans et il est actuellement étudiant. So instead of saying mon frère a 18 ans, on peut dire mon frère est âgé de 18 ans. C'est un français un peu plus soutenu. So it's a higher level here of French, but there's nothing wrong with elevating your French. Il est étudiant becomes il est actuellement étudiant. He is currently a student. So keep in mind here that actuellement is a fake friend, a false friend. So actuellement doesn't mean actually, it means currently. J'ai une grande famille. J'ai 2 sœurs et un frère. Nous habitons tous dans la même ville. On peut dire, donc j'ai une grande famille devient je vis dans une famille nombreuse. J'ai 2 sœurs et un frère. Nous résidons tous dans la même ville. Ce qui nous permet de nous voir fréquemment. So instead of saying nous habitons, you can say nous résidons. C'est aussi possible. Et en plus, on a ajouté un avantage à vivre dans la même ville. Ça nous permet de nous voir fréquemment. Je vis avec mes parents. Je n'ai pas de frère ni de sœur, mais j'ai un chien qui s'appelle Max. Ici, on garde « je vis avec mes parents », mais au lieu de dire « je n'ai pas de frère ni de sœur », on peut dire « je suis enfant unique ». I'm an only child. Mais j'ai un chien prénommé Max, donc un chien qui s'appelle Max devient un chien prénommé Max. Regardez, prénom, le prénom, prénommé, so named Max, qui est un véritable compagnon. Vous pouvez toujours ajouter quelque chose à vos réponses. Il s'agit ici de montrer ce que vous savez dire et ce que vous savez faire en français. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer nos réponses? Donc, dans le cas du sujet « Parlez-moi de votre famille », apprenez à décrire les membres de votre famille en utilisant des adjectifs variés. Donc, n'hésitez pas à ajouter des adjectifs. Don't hesitate to add adjectives
to describe your family members. Donc mon frère est ambitieux, ma sœur est très créative. Un petit exercice qui peut vous aider, écrivez un paragraphe sur chaque membre de votre famille en mentionnant leur âge, leur profession, leur hobby et leur personnalité. So you can practice by writing a paragraph about each family member by mentioning their age, their job, their hobbies and their personality. Une astuce pour vous, ici, c'est d'utiliser des connecteurs logiques comme en plus, par exemple, d'ailleurs. Les connecteurs logiques vont rendre vos descriptions plus fluides. So instead of just adding a period or a comma, you can add logical connectors. En plus, par exemple, d'ailleurs, which link a part of your sentence to another. This improves the flow of your text. On passe au deuxième sujet, qui est « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Voici des exemples de réponses. 1. Je suis étudiant ou étudiante, j'étudie la psychologie à l'université, je travaille dans un magasin de vêtements, j'aime mon travail parce que je rencontre beaucoup de gens, ou bien en ce moment je ne travaille pas, je cherche un emploi. Encore une fois, ces réponses sont très bien, mais on peut les améliorer. So these answers are fine, but we can improve them. Let's see how we can do that. Je suis étudiant ou étudiante. J'étudie la psychologie à l'université. Je suis étudiante en psychologie à l'université. Donc on a les deux phrases qui sont unies ici. Donc je suis étudiant en psychologie à l'université. Je suis étudiant en mathématiques. Mes études me passionnent car elles me permettent de mieux comprendre le comportement humain. Ici, on a ajouté un élément à notre réponse. Pourquoi mes études me passionnent-elles? Je travaille dans un magasin de vêtements. J'aime mon travail parce que je rencontre beaucoup de gens. Donc ici, dans la première réponse, on parle déjà de pourquoi on aime notre travail. On va reformuler ça. Je travaille dans une boutique de prêt-à-porter. Un magasin de vêtements, on peut dire que c'est un magasin de prêt-à-porter ou une boutique de prêt-à-porter. Ready to wear, prêt-à-porter. Ce métier me plaît car il me donne l'opportunité de rencontrer de nombreuses personnes et d'échanger avec elles. En ce moment, je ne travaille pas. Je cherche un emploi. Actuellement, je ne suis pas en poste. On peut aussi dire « actuellement, je suis au chômage ». En ce moment, on peut garder en ce moment. Je suis en recherche active d'un emploi qui correspondrait à mes compétences et à mes aspirations. Voilà, donc n'ayez pas peur de développer vos réponses, surtout dans le cas de l'examen du DELF. So don't be afraid to add more elements to your answers, especially for the DELF exam. Donc voici quelques conseils pour vous. Apprenez à parler de votre métier ou de vos études en utilisant des phrases plus longues et en expliquant pourquoi vous aimez ce que vous faites. Un petit exercice, imaginez que vous devez expliquer votre travail ou vos études à quelqu'un qui ne connaît pas votre domaine. Essayez d'être clair et précis. So an exercise to practice. Imagine that you have to explain your work or your job or your studies to someone who's not familiar with what you're doing. So try to be precise and of course clear in your explanation. Une astuce, c'est de regarder des interviews ou des témoignages en français sur YouTube où des personnes parlent de leur métier ou de leurs études. Je pense que sur TV5 Monde aussi, vous avez la possibilité de regarder ce genre de vidéos. C'est très intéressant et je vous encourage à le faire. En faisant ça, ça vous donnera des idées pour structurer vos réponses à vous. So you can watch interviews in French on YouTube, but also on TV5 Monde. I believe there's a lot of content where they interview people there, and you can get some inspiration there to build your own sentences. Parlez-moi de votre logement. Alors, voici plusieurs réponses possibles. J'habite dans un appartement au centre-ville. Il y a 2 chambres, une cuisine et un salon. Ou bien, je vis dans une maison avec un jardin. C'est très calme et agréable. Ou encore, j'habite dans une résidence étudiante.
Ma chambre est petite mais confortable. Encore une fois, ces réponses sont très bien, mais on va les améliorer. J'habite dans un appartement au centre-ville. Il y a 2 chambres, une cuisine et un salon. On peut dire j'habite dans un appartement situé en plein centre-ville. En plein centre-ville. Donc en plein centre-ville, c'est le centre-ville. C'est masculin singulier. Donc en plein centre-ville. Mais quand on parle de campagne, on va dire en pleine campagne. In the middle of. En pleine campagne, féminin. En plein centre-ville, masculin. Donc on dit le centre-ville, pas la centre-ville. Une ville, un centre-ville. Il se compose de 2 chambres. Donc au lieu de dire il y a 2 chambres, on peut dire il se compose de 2 chambres, d'une cuisine et d'un salon. Pourquoi on ajoute le D' ici? Why are we adding the D'? Well, simply because we say se composer de quelque chose. Donc on dit pas il se compose de chambres, on dit il se compose de 2 chambres, d'une cuisine, d'un salon. Et bien sûr, on peut ajouter spacieux à salon. On peut dire d'une petite cuisine, d'une grande cuisine, d'un salon spacieux, d'un salon lumineux. On ajoute des adjectifs. Je vis dans une maison avec un jardin. C'est très calme et agréable. Ici, on a déjà des adjectifs, calme et agréable. Je vis dans une maison dotée d'un jardin. L'environnement y est très calme et agréable. Ce qui me permet de me ressourcer. Dans le cas où vous avez déjà des adjectifs, ajoutez quelque chose. Pourquoi vous aimez ce logement ou qu'est-ce qui est bien dans votre logement? J'habite dans une résidence étudiante. Ma chambre est petite mais confortable. Je réside dans une chambre étudiante au sein d'une résidence universitaire, à l'intérieur de, au sein de quelque chose. Une chambre étudiante au sein d'une résidence universitaire. Donc on a la résidence et dans la résidence, on a la chambre étudiante. Bien que l'espace soit restreint, petit, restreint, il est fonctionnel et confortable. Ici, après bien que, on utilise le subjonctif. So keep in mind if you're using bien que, the English equivalent would be even though, although. Bien que, on utilise le subjonctif présent. Donc bien que l'espace soit restreint, il est fonctionnel et confortable. Apprenez à décrire votre maison ou votre ville, donc si vous voulez aussi parler de votre ville, en utilisant des adjectifs variés. Spacieux, moderne, calme, animé, bruyant, historique. N'hésitez pas à ajouter des adjectifs. So don't hesitate to add adjectives. Un exercice que vous pouvez faire, comparez votre logement ou votre ville, si vous voulez parler de votre ville, avec un autre endroit que vous connaissez. Par exemple, mon appartement est plus petit que celui de mon ami, mais il est plus lumineux. So an exercise that you can do is to compare where you live to another place. Une astuce, explorez des sites comme Airbnb ou des guides touristiques en français pour découvrir comment les logements ou les villes sont décrits. Vous pouvez aussi utiliser des sites d'annonces immobilières, par exemple. Ça aussi, ça enrichira votre vocabulaire. So you can explore websites such as Airbnb, where you can find how places and how apartments, housing is being described. So you can get some vocabulary and inspiration from there for your own vocab. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. En attendant, merci beaucoup d'être resté avec moi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!